Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez connaître les faux hommes de Dieu, prophétesses, les prophètes, les faux hommes de Dieu, là, voici l'exemple. Donc, on va écouter cette vidéo-là. Je vais appuyer là, oui, c'est ça. Quand je dis une dot là, c'est quoi? C'est rien. Moi, l'argent ne me... Gardez la dot si vous voulez. D'accord? Gardez la dot. Bon, je t'aime plus, ça arrête là. Refais ta vie. Refais ta vie. Votre décision, est-ce que c'est venu à la suite de la prophétie ou bien vous-même, vous ne l'aimez plus avant que la prophétie ne vous soit donnée? Roland, je pense que Dieu ne ment pas. La dame, quand elle parle, quand elle prie, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que Dieu lui parle. Vous voyez? Donc je ne peux pas contester les décisions de Dieu. Ah, Roland. Donc Dieu, lui, il unit les gens et puis encore le même Dieu sépare les gens. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Peut-être que notre union n'était pas de Dieu. C'est tout. Voilà ce que j'ai conclu. Et là, j'ai croisé la femme à destinée. Je vous assure que mes affaires vont bien. J'ai reçu un appel avant-hier. Je dois signer un contrat bientôt. Mes affaires reprennent vie. Simplement, un mois, je me suis séparé d'elle. Mes affaires reprennent vie. Attends. D'accord, ce qu'on va faire, moi je vais demander à ce qu'on fasse venir la prophétesse pour comprendre vraiment cette histoire. Parce que vous nous avez dit que c'est suite à la révélation qui vous a été donnée de la part de la servante de Dieu que vous avez souhaité mettre fin à cette relation. Oui. Mais est-ce que vous savez que cette dame en face de vous, est-ce que vous croyez toujours en l'amour qu'elle vous porte? Vous savez, les femmes sont tellement manipulatrices, elles peuvent inventer n'importe quoi pour garder le butin ou bien pour garder une personne. Bon, je ne veux pas croire à ce qu'elle me raconte aujourd'hui. Parce que là, moi, je pense que Dieu ne ment pas. Si Dieu a parlé, c'est qu'il a parlé. Voilà. Et comme Dieu n'est pas venu me parler en chair et en os, il passe par ses serviteurs et ses servantes. Donc voilà. Je ne veux pas croire. Donc pour vous, la parole de la prophétesse est parole d'évangile. Ah, même. Si c'est par elle que Dieu passe pour parler, je peux croire, hein. Je crois fortement. Je crois fortement. D'accord, nous allons recevoir la prophétesse Grace, vu qu'elle est là. Shalom madame. Shalom frère Roland. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord, si je ne me trompe, vous êtes la prophétesse Grace. Oui. Je suis Roland, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est en face. Et deux autres visages que je voudrais me permettre de vous demander, est-ce que vous les connaissez? Très bien. Ce sont mes enfants spirituels que je suis. Lui, c'est Monsieur Fortuné, elle, c'est Dame Emmanuela. Ça fait combien de temps que vous les suivez? Ça fait plus au moins 4 mois. 4 mois, 5 mois. J'ai dit comme ça que il devait prendre un temps de jeûne. Elle 2 semaines et lui 1 mois. Mais qu'il y ait séparation de corps. Lui, il va venir faire son jeûne et après elle allait venir faire pour elle par la suite. Bon, après les 1 mois, je ne sais pas ce qui se passe après. C'est suite à quoi que vous leur avez demandé de jeûner? Selon ce que Dieu m'a inspiré, parce qu'il a eu un moment où ses affaires ont chamboulé. Parce qu'ils sont venus chez moi à l'église, puisque c'est à l'intérieur que moi je suis. Et lui, il est venu aussi à l'intérieur. Donc c'est ainsi qu'il vient dans mon église. Tout d'un coup, ça a basculé. Donc, il est venu me dire, ah maman, voilà. Bon, pour le jeûne et prière, quand vous jeûnez puis vous priez, c'est avec quel esprit? Parce que si c'est avec l'esprit du diable, ça donne ce résultat-là. Ça dépend quel esprit qui l'inspirait. Donc, je vous laisse écouter. Donc, à la suite des problèmes qu'il rencontrait dans son entreprise, vous avez reçu la conviction de la part de Dieu de leur demander de prendre un moment de jeûne. Ok. Et le monsieur devait faire combien de temps? 1 mois. Et la dame? 2 semaines. D'accord. Et c'est par la suite, bon, il a fait son Alors, jeûne. d'après ce qu'ils nous ont dit ici sur le plateau, tous les deux,
vous leur avez dit qu'ils devaient faire ce jeûne de manière séparée. Oui. Pourquoi? Bon, je me dis en tant qu'une servante de Dieu, quand tu parles à des personnes, bon, ils peuvent être dans la même maison et ils vont gêner. C'est mieux que l'autre. J'ai décidé comme ça qu'un part à l'église et après, quand l'autre va finir, puis l'autre va venir prendre pour lui. Comme ça. À partir du moment où ils sont monsieur et madame et qu'ils vivent déjà, ils vivaient déjà ensemble, je suppose, c'est ce que vous avez dit. Oui. Puisque elle était à Abidjan ici, lui il l'a affecté à l'intérieur. Donc du coup il a pris une petite maison en attendant qu'elle n'arrive. Donc quand elle est venue à la maison, il a vu que la maison est petite. Il est venu même me dire, ah maman, ma fiancée arrive, que la maison est petite, donc je vais déménager. Et c'est comme ça que je lui ai dit, quand on déménage, quand on prend une maison, on doit consacrer la maison. Donc la maison n'a pas été consacrée encore. Il ne peut pas venir habiter dans la maison. On ne sait pas il y a quel esprit dans la maison. Comment le propriétaire a construit sa maison. Sur quelle base. Donc c'est comme ça que j'ai dit, bon, calmez-vous. Je vais finir de consacrer la maison et vous allez venir habiter dedans. Mais Dieu m'a révélé qu'il doit faire le jeûne même avant même de rentrer dans la maison. Et c'est comme ça que j'ai dit, lui il va faire 1 mois de jeûne et elle va faire 2 semaines. Après ça, je ne sais pas. donc lui, il a fait le jeûne où je vois la maison ou à l'église? À l'église. Pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Alors, sa fiancée ou bien son épouse ici présente nous a dit qu'aujourd'hui, à la suite de ce temps de jeûne, son mari lui a fait comprendre qu'il ne l'aimait plus. Elle est venue vers vous pour vous faire le retour de la situation. Effectivement. Elle est venue, je lui ai dit que voilà ce que ta femme dit. C'est là lui m'a avoué. Mais monsieur Roland, je ne comprends pas. Je ne pense pas qu'on doit polémiquer là-dessus. C'est une femme de cœur. Si je l'aime plus, je l'aime plus. Voilà. C'était une erreur, l'homme fait des erreurs. J'ai fait une erreur, voilà, je me répands. Dieu merci, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et vous avez dit que Dieu vous a révélé que vous êtes trompé de choix. Je me suis trompé dans mon choix. Et moi, étant humain, je ne fais que me plier au choix de Dieu. Comment est-ce que Dieu vous l'a révélé que vous êtes trompé? Mais parce que la servante de Dieu me l'a dit. Laquelle des servantes de Dieu? Que voici. Bien sûr. Prophétesse de son état. Et parle, tu sens que c'est Dieu. Tu sens que c'est Dieu qui parle. Tu sens ça. Vous avez reçu la révélation de la part de Dieu que leur relation n'était pas faite pour avancer ensemble, madame? C'est pas, il ne peut pas avancer même. Non, moi je demande en fait, est-ce que Dieu vous a confirmé à vous que les deux n'étaient pas faits pour rester ensemble? Oui. Écoute frère, elle-même, elle sait. Parce que déjà même, elle est au courant qu'il y a déjà un homme de Dieu, mon collègue, qui lui a déjà fait part de la séparation à cause de sa famille. Il y a quoi? Qu'est-ce que je sais? Béni, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que tu as fait de notre amour? Qu'est-ce que tu fais de mes parents? Attends, mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que tu vas leur dire? Des dire? sorciers là, qui attaquent mon entreprise là, qui attaquent mes affaires. Tu parles encore de tes parents? Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont eux qui attaquent tes entreprises? Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Sur quoi même est-ce que tu te bases? Qui t'a retourné le cerveau comme ça? Pourquoi tu penses qu'on va retourner le cerveau? Mais je pense que cette dame n'est pas bonne. C'est pas ta camarade, c'est pas ta camarade. Un peu de respect pour la servante. Non, mon chéri, attends. Un peu de respect pour la servante de Dieu. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit chérie. Chérie, là, c'est pour elle ou bien c'est pour moi? Écoute, là n'est pas la question. On dit ici, je t'aime plus. Quel est le problème? Je t'aime plus. Non, attends, faut me répondre. Tu as dit chérie tout à l'heure là. Chérie, là, c'est pour elle. Et quand tu me parles, tu baisses d'un ton. Tu comprends? Chérie, là, c'est pour elle ou bien c'est pour moi? Faut me répondre. Bon, voilà, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Tu vois oui. ça? Tu vois ça? Fortuné. Je comprends t'asseoir et puis c'est dis-lui la parce que tu t'es vérité. mis en couple avec elle. C'est pour ça que tu me parles. Oui, bien sûr, parce que Dieu m'a révélé que c'est elle là. Et aujourd'hui, où je te parle là, mes affaires vont bien. Je sens la paix du cœur. J'avance. Et je ne fais marche arrière. Et donc, c'est elle, Oui. Tu n'as même pas honte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis sûre de moi que tu vas... Il dit, au début, il disait, quand il parle là même, on dirait que c'est Dieu qui parle. Donc, c'est à partir de ses fesses. Excusez-moi. Professeur est devenu chéri. Seigneur, il y a des choses, hein. Tu vas regretter ton acte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dis-lui que quand tu es avec moi, tout va bien.
J'ai pas besoin de lui dire. J'ai pas besoin de lui dire. Ça, c'est ça. Écoutez, monsieur Roland, je pense que moi, j'ai plus rien à faire ici. Hein. Je vais quitter Tu vas votre plateau avec ma t'échapper. fiancée et on va vraiment aller se reposer. Vous avez dit que tout à l'heure, elle était la prophétesse par qui Dieu vous a Non, parlé. c'est pas vrai. Et sur ce plateau, elle ne porte plus voulait la casquette de s'échapper. prophétesse, elle devient votre fiancée. À quel moment elle passe de l'étape de prophétesse à votre fiancée? Voilà, il faut bien poser la Toi, tu question. la fermes. Écoutez, monsieur Roland, quand quelqu'un parle de la part de Dieu, je ne pense pas qu'il doit avoir des oppositions, une obstruction. Non, je ne pense pas. Elle a vu clairement, elle a parlé clairement. Moi, je ne fais qu'obéir. Vous voyez? Parce que Dieu, je pense que vous devez venir faire Béni, tu ne vois pas que cette dame te manipule. Elle me manipule comment? Tu ne vois pas qu'elle te manipule. Cette dame n'est pas C'est une un enfant, prophétesse. et puis on va manipuler. C'est un enfant. Madame, Question. madame, Elle est pas une prophétesse, toi, tu es sûr de ce que tu dis? je voudrais s'il vous plaît vous demander de vous calmer, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser respectueusement à la prophétesse Grace. Vous avez dit que Dieu vous avait demandé de mettre le frère en question sous un temps de jeûne et prière. Oui. À quel moment le frère, époux de Dame Emmanuela, miraculeusement devient votre fiancé? Mais écoutez, monsieur Roland, monsieur, une dame qui ne peut pas enfanter, je fais quoi d'elle? Calme-toi, je vais. Calme-toi. Effectivement, étant à l'église, dans son temps de jeûne, moi je n'étais pas toujours là-bas. Un jour, il vient et dit, ah, servant de Dieu, vraiment j'ai reçu que vous êtes mon épouse. Franchement dit, je vous aime. J'ai dit, ah bon, vous m'aimez? Il dit oui. Il dit, moi je ne suis pas mariée. On fait comment? Puisque déjà, tes beaux-parents même là, ils te menacent. On peut rester ici entre nous, mais qu'elle parte chez elle, il faut quitter chez nous. Va chez toi. C'est pas difficile. Vous êtes prophétesse, ça fait combien de temps? En fait, Non, c'est le monsieur qui est allé vers elle. Vous avez été dans une école pastorale? Il est mauvais au est-ce fait. qu'on a bien parlé dans l'école pastorale? On n'a pas bien parlé dans l'école pastorale. Comment est-ce que vous avez reçu la confirmation de votre appel? Partout où je suis partie, on dit que je suis prophétesse. C'est ça qu'elle a. Mon amour, ouvre les yeux. Cette femme te manipule. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, reviens à la raison, je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi, surtout que j'attends un enfant de toi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est C'est une de ces nombreuses ruses encore. Hein. En tout cas. Mais Eddie, écoutez, ne pense pas que tu vas avoir des ruses pour me piéger ou bien. Non, je suis désolé, hein, ça ne marche pas. Attends, est-ce que moi je t'ai déjà menti? Encore pour des choses pareilles, moi je vais te mentir. Faut lui demander, elle est au courant de tout. Elle est au courant de tout, de A à Z. Effectivement, elle est venue me dire, ah, maman, je suis enceinte. Et depuis, qu'est-ce que c'est vrai? Quand des jeunes que toi, tu as pris à l'église pendant un mois, là, tu as su que c'est pour toi que c'est ça. Faut bien voir. Attendez. Je ne comprends pas. Tu savais combien de temps tu es enceinte? Je suis enceinte, ça fait 3 mois. Tu savais combien de temps? Elle ne m'a pas dit 3 mois. Tout à l'heure, elle me dit 3 mois. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. En fait, tu savais qu'elle était enceinte. Moi, elle m'a jeté sur le visage. Pourtant, tu savais bien que je suis à la recherche d'un enfant. Qu'est-ce que c'est pour toi, Roland? C'est pour lui, c'est son enfant. Arrête de le manipuler. Elle ne m'a jamais menti. Tu es sûr? Attends. Attends. Tu es sûr que l'enfant est de moi? C'est ton enfant. Tu es Aujourd'hui, sûr que d'ici, tu es vraiment enceinte? on peut faire le test d'ADN. J'ai dit. Mais attends. Roland, faut pas oublier. C'est pas Roland, hein? Faut pas oublier. Béni, faut pas oublier. Il faut pas oublier quoi? Elle parle de Tes quoi? affaires. Elle a oublié son nom ou quoi? Tu es Tes vraiment enceinte? affaires. Chez moi. Tes affaires. La gloire. Tout va bien. Tu es en train de faire quoi? Tu es tout gâté. Tu vois ça? C'est quel enfant que moi.
Vous avez entendu? Tes affaires, la gloire. En aucun cas, elle prononce le nom de Christ. Là, elle ne parle que l'argent, la gloire. Tes affaires, l'argent, la gloire. C'est par là qu'elle a eu ce monsieur-là. C'est par là que Satan est passé pour avoir cet homme. Parce que lui, il a l'amour de l'argent. Moi, je ne vais pas te donner. Bébé, ouvre les yeux et te manipule. Cette dame te... reprendre. Attends. Tu es sûr que l'enfant est de moi? C'est ton enfant. Tu es Aujourd'hui, sûr que d'ici, tu es vraiment enceinte? on peut faire le test d'ADN. J'ai dit. Mais attends. Roland. Faut pas oublier. Lui, c'est pas Roland. Hein. Faut pas oublier. Béni. Faut pas oublier. Faut pas oublier quoi? Elle dit, elle parle de Tes quoi? affaires. J'ai dit. Tu es Tes vraiment enceinte? affaires. Tes affaires. La gloire. Tout va bien. Tu entends, il fait quoi? Tu es tout gâté. Tu vois ça? C'est quel enfant que moi je ne peux pas te donner? Bébé, Qu'est-ce que vous ouvre voulez faire les pour yeux toi? et te manipule. Cette dame te manipule. Faut pas l'écouter. Mon amour, pense à nous. Pense à nous. Pense à tout ce que nous avons vécu ensemble. On va se calmer. Et puis, d'une part aussi, il y a la raison. Hein. Ah, Qu'est-ce qui prouve que c'est le mien? Hein? Qu'est-ce qui prouve? Et puis d'ailleurs, si c'est le mien, c'est pas un problème. Je peux, actuellement, si tout va bien, je peux m'occuper de la grossesse. Donc tu préfères les biens. Tu préfères l'argent. dis-lui que tu es arrivé à un niveau, franchement. Tu ne dis pas son nom. Écoute. Attends, tu préfères l'argent. Je vais m'occuper de la grossesse. Tu vois? Actuellement, mes affaires, c'est elle qui finance mes projets. Présentement, c'est elle qui m'a donné le relationnel. Mais voilà, c'est toi qui disais... Ok, voici l'autre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un là-bas et deux. Ça doit être premier et puis l'autre doit être deux. Ok, on continue ici. Attends. Tu es sûr que l'enfant est de moi? C'est ton enfant. Tu es Aujourd'hui, sûr que d'ici, tu es vraiment enceinte? on peut faire le test d'ADN. J'ai dit. Mais attends. Roland. Faut pas oublier. Lui, c'est pas Roland. Hein. Faut pas oublier. Béni. Faut pas oublier. Faut Tes pas oublier affaires. quoi? Elle dit, elle parle de Tes quoi? affaires. J'ai dit. Tu es Tes vraiment enceinte? affaires. Tes affaires. La gloire. Tes affaires, la Tout va gloire. bien. Tu entends, il fait quoi? Il n'y a pas de Tu es tout Jésus gâté. dedans. Tu vois ça? C'est quel enfant que moi je ne peux pas te donner? Bébé, Qu'est-ce que vous ouvre voulez faire les pour yeux toi? et te manipule. Cette dame te manipule. Faut pas l'écouter. Mon amour, pense à nous. Pense à tout ce que nous avons vécu ensemble. On va se calmer. Et puis, d'une part aussi, il y a la raison. Hein. Ah, Qu'est-ce qui prouve que c'est le mien? Hein? Qu'est-ce qui prouve? Et puis d'ailleurs, si c'est le mien, c'est pas un problème. Je peux, actuellement, si tout va bien, je peux m'occuper de la grossesse. Donc tu préfères les biens. Tu préfères l'argent. dis-lui que tu es arrivé à un niveau, franchement. Tu ne dis pas son nom. Écoute. Attends, tu préfères l'argent. Je vais m'occuper de la grossesse. Tu vois? Actuellement, mes affaires, c'est elle qui finance mes projets. Présentement, c'est elle qui m'a donné le relationnel. Mais voilà, c'est toi qui disais... Tu vois, c'est elle qui finance mes projets. Le relationnel. C'est elle qui les porte. Mais chérie, prie. tout Une à femme l'heure, de c'est prière. toi qui disais que tu attends chercher l'enfant, non? Mais maintenant que tu as l'occasion d'avoir un enfant, pourquoi tu Je fais ne ça? refuse pas la grossesse. Je ne refuse pas. Non. Je vais m'occuper de la grossesse depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il aille à l'université, il ait une vie décente. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis là. Après tout, c'est moi, monsieur Fortuné, béni. C'est bien moi quand même. Je vais m'occuper de la grossesse, t'en fais pas. Je vais m'occuper de la grossesse. Tu ne manqueras de rien. D'accord? Tu ne manqueras de rien. Mais c'est toi que je veux. Il faut le laisser là-bas. C'est un faux type.
suffit, hein, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Tu comprends? Tu m'as fait ça. Après tout ce temps. D'accord. Tout ça, c'est du passé. Tu vas refaire ta vie. Je serai là pour m'occuper de l'enfant. Tu ne manqueras de rien. As-tu oublié tous ces dépenses-là que j'ai fait pour ta famille? As-tu oublié ça? Non. D'accord. Prophétesse Grace, est-ce que vous avez conscience de l'état dans lequel vous mettez cette dame? Ah, frère Roland, chacun cherche son foyer. Moi, je n'ai plus rien à dire. Chacun cherche son foyer. Il n'y a pas à faire de Dieu dedans. C'est chacun cherche son foyer. Donc j'ai dit pour reconnaître les faux pasteurs, les faux prophètes, écoutez leurs paroles. La parole dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voici les actes qu'elle est en train de poser. Vous êtes sûr Vous que les êtes servante de reconnaîtrez Dieu? par leurs fruits. Elle s'en fout Et même. est-ce que l'éthique pastorale, ça vous dit quelque chose? Parce qu'elle est dans le faux. Oui. Elle me dit quelque Donc, au chose. gré de vos intérêts, vous préférez voir une famille détruite sous Non. le prétexte que Dieu vous a parlé, c'est ça? Dieu a dit dans sa parole, on ne sépare pas. D'accord. Tout ça, c'est du passé. Tu vas refaire ta vie. Je serai là pour m'occuper de l'enfant. Tu ne manqueras de rien. As-tu oublié tous ces dépenses-là que j'ai fait pour ta famille? As-tu oublié ça? Non. D'accord. Prophétesse Grace, est-ce que vous avez conscience de l'état dans lequel vous mettez cette dame? Ah, frère Roland, chacun cherche son foyer. Moi, je n'ai plus rien à dire. Vous êtes sûr que vous êtes servante de Dieu? Oui. Et est-ce que l'éthique pastorale, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle me dit quelque Donc, au chose. gré de vos intérêts, vous préférez voir une famille détruite sous Non. le prétexte que Dieu vous a parlé, c'est ça? Dieu a dit dans sa parole, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ce que Dieu n'a pas uni, on fait quoi? Ah, on peut séparer. Hein. On peut séparer. Je vous ai dit, c'est un faux type. Il n'est pas bien dans sa tête et ce n'est pas une bonne personne. Mais et ce que Dieu n'a pas uni, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Il n'est pas une bonne personne, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec elle. Un coup de soie, un coup de foot juif. Ah, Vous voyez. Ayez quand même un peu de retenue quand même. Écoutez, mes frères Roland. Vous parlez quand même à une femme qui a partagé votre vie, Non, mais une qui a quitté le Cameroun jusqu'au pays pour rester avec vous. Ouais, mais ça, là, c'est des choses qui arrivent. Moi, je suis un homme, je peux me tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Mais même quand on se trompe, c'est pas une manière de parler à une femme sur un plateau. Si vous aviez été, elle avait été celle qui vous traitait de la sorte, est-ce que vous auriez aimé? Est-ce que vous auriez aimé qu'elle sorte avec votre pasteur et qu'elle vous dise à vous que vous êtes une erreur en public? Est-ce que vous auriez apprécié qu'on vous fasse à vous? Écoutez, frère Roland, ce qui est fait, est fait. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est fait, est fait. Je pense qu'elle est encore très belle, elle peut refaire sa vie. Vous voyez, mes affaires vont bien actuellement, par la grâce de Dieu. J'ai une femme de prier auprès de moi, ça me suffit. C'est le plus important. Je suis stable actuellement, parce que j'ai retrouvé tous mes clients. Je ne vois pas encore pourquoi me mettre un fardeau sur la tête. Vous venez combattre encore mes affaires. Non, je suis désolé. À moins que j'aime la guerre. À moins que moi-même j'aime les problèmes.
Mais voilà, moi, ce qui est fait, est fait. Je ne compte plus revenir sur ma décision. Et oui, je l'aime bien. Voilà. Je vais donner la parole au pasteur Tchoumou avant qu'on ne se dise au revoir. Pasteur Tchoumou, votre point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui. Vous avez votre collègue sur le plateau à qui Dieu a parlé. Dieu vous parle pour réconcilier les cœurs, mais on a sur le plateau quelqu'un à qui Dieu parle pour séparer les familles. Merci mon frère Roland. Merci beaucoup. Ma fille, vous vous êtes rencontrés où? À un séminaire de travail. En Côte d'Ivoire ici ou en Cameroun? En Côte d'Ivoire ici. Toi, tu habites la Côte d'Ivoire ou bien tu es au Cameroun et puis tu es En fait, je suis venue m'installer ici. D'accord. Ok. Donc, vous avez décidé de vous marier. Et vous vivez ensemble dans la même maison? Oui. Ok. Et il n'y avait pas de problème? Il n'y avait pas de problème. Ok. On surmontait toutes les situations ensemble. Ok. Main dans la main. D'accord. Et maintenant, tu es enceinte? De 3 mois. De 3 mois. D'accord. Dans un premier temps, je vais te demander d'essuyer tes larmes. Hein? Il faut essuyer tes larmes. Okay. Monsieur Béni, notre plateau est illuminé parce que tu es béni. Amen. Ouais. Merci, pasteur. Ok. Vous êtes fiancé, hein, vous n'êtes pas marié. Oui, oui. Vous êtes fiancé, vous ne vous êtes pas marié. Oui, oui. D'accord. C'est depuis quand tu as senti que tu ne l'aimais plus? Bon, à vrai dire, depuis que les problèmes ont commencé, je me posais tellement de questions qui étaient sans réponse. Et donc c'est à travers ce temps de jeûne-là que j'ai vraiment réalisé que, en fait, je ne l'aimais pas. Ses parents habitent où? En Côte d'Ivoire ou au Cameroun? Au Cameroun. D'accord. Donc tes parents quittent le Cameroun pour venir attaquer tes affaires en Côte d'Ivoire? D'après la prophétesse. Ses parents quittent le Cameroun pour venir attaquer tes affaires en Côte d'Ivoire? Ouais. Oh, homme de Dieu, je crois que vous êtes mieux placé pour savoir. Je ne suis pas mieux placé, hein. Moi je te pose une question. Moi je te pose une question, hein. Moi je veux savoir. C'est une information que vous nous donnez sur le plateau. Tu as dit que ses parents sont sorciers, c'est eux qui font que tes affaires ne marchent pas. Bien sûr, moi je veux savoir si ses parents quittent le Cameroun pour venir attaquer tes affaires ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à elle de m'expliquer, pour voir comment ils s'arrangent pour c'est pouvoir toi qui sais. tes affaires. C'est toi qui lui as appris ça, sinon elle ne savait pas. C'est toi qui lui as dit ça. Vous avez combien de filles dans votre maison? Votre papa a fait combien de filles? Nous sommes 5 filles. Elles sont toutes mariées? Pas encore. Et aucune n'est mariée? Aucune n'est mariée, je suis l'aînée. D'accord. Ok. D'accord. Donc maintenant tes affaires marchent? Oui, tout va bien. Ses parents savent que vous êtes séparés? Pas du tout. Ils ne savent pas que vous êtes séparés. C'est eux qui attaquent tes affaires. Et ils ne savent même pas encore que vous êtes séparés et puis ils ont arrêté d'attaquer tes affaires. Non mais, je vais les annoncer. Ils auront la nouvelle bientôt. Donc voilà, je pense que ça sera... Satan est père des mensonges. Tu sais, non? Menteur. Il faut réfléchir. Dieu nous a donné une tête là, c'est pour réfléchir.